Lind, on en a déjà parlé également. Je pense que la dernière vidéo sur cette compagnie date à peu près du mois de septembre. On en a fait plusieurs, d'accord? Donc vous savez à peu près ce qu'on pense déjà. Il y a des vidéos qui sont plus longues que celles-ci, qui sont plus, enfin, qui sont généralement plus longues ici. Celle-ci sera très très rapide, ok? C'est juste une mise à jour quantitative, point barre. Oh, donc 25 fois les bénéfices, 465 dollars, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. On a une dette nette de combien? Voilà, net de voilà, 465 dollars, moins 36. Donc, 465 moins 36, on aura un target price aux alentours de 429 dollars l'action. Donc, techniquement, par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée. On me demande de payer ici aujourd'hui 460 dollars une entreprise qui pourrait me rapporter aux alentours ici des 18,60 dollars d'ici 2026. Donc, on a à peu près, donc à moins 4, divisé par 460, on a à peu près un rendement sur coût aux alentours de 4%. Ça nous permet également de voir ici que le dividende de plafond de verre jusqu'en 2026 est à peu près aux alentours de 4% par là. Donc, il y a des fortes chances qu'il continue à croître à ce niveau, ou bien même qu'il y ait une combinaison également de rachat d'actions. La dette également est gérable. Vous rappelez-vous, on avait à peu près une dette nette par action de 36 dollars. Donc, on a avec un cash flow aux alentours ici d'une quinzaine de dollars en date d'aujourd'hui. Donc, on peut repayer la dette nette ici en 2 ans et demi. Avec les free cash flow, on peut dépendamment du type d'entreprise, parce que si l'entreprise est trop cyclique, c'est 5 ans avec les free cash flow moyens normalisés. Sinon, si l'entreprise est à peu près stable comme celle-ci, comme vous pouvez le voir, les années sont tendance à faire de bonnes prévisions sur cette compagnie. Plus de 80% du temps, ils ont raison. On ne peut être prêt ici à payer 10 fois les free cash flow. OK? De toute façon, la dette, c'est bien de regarder les multiples, mais parfois il faut aller même en profondeur, voir à peu près quels sont les différents, quel est le type de dette qu'on a présentement, l'échéance moyenne ici, ce genre de choses, les taux d'intérêt, bref. Vous connaissez la chanson pour les anciens de la chaîne. Donc ici aujourd'hui, on va également voir est-ce que les analystes ont tendance ici à être de plus en plus optimistes, parce que c'est juste ça que ça veut dire. Le fait qu'on s'attende à 18,60 $ en 2026, ça veut juste dire ici qu'on est optimiste. Point barre. Mon rôle maintenant en tant qu'analyste, c'est de vérifier, c'est de rechercher les informations qui permettent aux analystes d'être aussi optimistes. OK, donc écoutez les conférences calls, lisez les rapports financiers, etc. Donc vous voyez ici que par rapport aux prévisions d'il y a 6 mois, nous sommes à peu près sur la même tendance. OK, donc 18,75 $, 18,60 $, c'est pour moi, c'est presque la même chose. Si on a une variation de plus de 10 à 20% par là, là par exemple, je pourrais m'inquiéter. La dette nette également est gérable, mais ici on a juste regardé les bénéfices nets ajustés. On compare avec les free cash flow, rappelez-vous, APD dépense énormément d'argent en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas pour Lean? Il me semble que quand j'ai fait la vidéo sur APD, on a comparé. Lean a des tendances à dépenser à peu près entre 12 à 13 fois, entre 12% et 13% ici de ses revenus en CAPEX. Donc, c'est à peu près au niveau de la moyenne ici. Alors que nous avons une compagnie comme APD qui investit en date d'aujourd'hui 56% maintenant. Est-ce que ça va payer? L'avenir nous le dira. Donc, en date d'aujourd'hui, si on prend les free cash flow sont moins élevés que les net income. Rappelez-vous par rapport aux attentes. Donc, il faut aller vérifier pourquoi. C'est important parce que c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende, on rembourse la dette, etc. Donc, payer 25 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise, pour moi, c'est le grand max, mais vous savez que si l'opportunité d'investissement se présente, j'aimerais avoir un prix bien plus bas que ça, aux alentours d'une quinzaine de fois les bénéfices. Mais ça, c'est mon prix. Et puis d'ailleurs, quand je dis est-ce que l'entreprise est surévaluée, machin, truc, ça, c'est par rapport à mon avis à moi. Et vous pouvez avoir un avis totalement différent, je respecte cela. Tout dépend ici de des hypothèses que vous avez prises. Moi, les hypothèses ici sont essentiellement quantitatives, mais je sais également que c'est un beau business. Quel type de questions je vais avoir tendance à poser quand je lis les rapports financiers? Essentiellement la taille du marché, la croissance de ce marché-là, histoire de me projeter dans le futur. Bref, ce n'est que mon avis ici et non un conseil d'investissement. Rappelez-vous que je me réserve toujours le droit de me tromper. Et donc, dans ma watchlist, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajuster. On était à 429 $, donc je viens dans ma watchlist, 429 $. Lean apparaît à peu près à ce niveau, 429 $. Ouais, ça n'a pas trop diminué par rapport à la banque. On était à 435 la dernière fois. Là, on va juste mettre 429. Donc, où est-ce que j'ai ça? Voilà, 429 $. Donc, je modifie 29. Voilà. Et on met la date d'aujourd'hui. Set as today. Parfait. Vous pouvez avoir accès à la watchlist en description de la vidéo, d'accord? Le service Top Premium. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez également réserver un appel, d'accord? Donc, voilà. Je crois que c'est tout, hein, c'est parfait. Donc, maintenant, on sait à peu près que Lean pourrait nous intéresser à un prix en dessous des 429 $ l'action. Donc, au prix actuel, c'est juste correctement évalué. On aimerait un prix bien plus bas que ça, mais ça, c'est mon avis à moi. Maintenant, si vous voulez acheter des entreprises à 4% de rendement, 3% de rendement, et vous savez ici que quand je parle de rendement, je ne parle pas du dividende pour ceux qui viennent d'arriver, ok? Pour moi, le rendement, c'est tout ce qu'on obtient
m'entretient ici si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui. OK? Donc, ça reste un bon business dans la watchlist, mais au prix actuel, personnellement, j'attendrai patiemment. Et je ne m'inquiète pas, le marché me donnera une opportunité d'investissement tôt ou tard. Ça, c'est une certitude. Bref, un like, un abonnement, un commentaire et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.